Bonjour, désolé pour la qualité de son de la vidéo précédente, donc je vais la récupérer et refaire tous les exercices et j'espère qu'ils soient de la qualité que vous voulez. Donc commençons par le premier exercice, donc soit trois charges ponctuelles identiques, que 1 au sommet A, que 2 au sommet B, que 3 au sommet C, ayant une charge Q qui est positive. Donc les trois charges sont égales. Q1 est égal à Q2, est égal à Q3, est égal à Q positive. Donc placé au sommet d'un triangle équilatéral de côté A. Donc elle est équilatérale, donc la distance AB est égale à la distance AC est égale à la distance BC est égale au côté A. Déterminer le champ électrostatique créé en son centre géométrique. Le centre géométrique G, ou quelquefois il est appelé le barycentre, et dans la mécanique de poids matériel, on l'appelle le centre de masse. Donc on va calculer le champ électrostatique créé par la charge Q1 au point G plus le champ électrostatique créé par Q2 point G plus celui créé par Q3 au point G. Donc, on a les trois charges sont toutes positives. Donc, la charge Q au point A, elle est positive. Alors, le champ électrostatique, elle est divergent, créé par la charge Q au point A, au point G. Elle est divergent. On dit qu'il est divergent, c'est-à-dire que son sens, il va de A vers G. Alors, s'il est négatif, il est l'inverse. Donc, il est convergent, c'est-à-dire qu'il va du point où il est créé le champ vers la charge. De même, la charge en B elle est positive, alors le champ électrostatique créé par la charge Q qui est placée au point B, au point créé au point G, elle est divergente. Donc elle diverge de la charge au point B. Et de même que celui créé par la charge Q3 au point C, donc elle est de même divergent. Donc, par le principe de superposition, le champ électrostatique créé au point G est égal à la somme des trois champs créés par les trois charges, donc EA plus EB plus EC. On va calculer chacun des champs électrostatiques. Donc, pour EA, le champ électrostatique créé par la charge A, la charge Q1 au point G, donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 qui est égal à Q, sur la distance qui sépare les deux au carré, donc AG au carré, fois un vecteur unitaire qui va dans le sens de EA. Donc on peut le déterminer par le vecteur AG sur sa norme. Donc AG sur la norme de AG. Donc on trouve c'est Q sur 4 pi epsilon 0, AG sur AG à la puissance 3. C'est AG au carré fois AG, donc AG à la puissance 3. De la même manière, on peut déterminer les champs EB et EC. Donc c'est Q sur 4 pi epsilon 0, le vecteur unitaire BG sur BG à la puissance 3. Et de même pour EC, c'est le champ c'est Q sur 4 pi epsilon 0, CG sur CG à la puissance 3. Donc cette quantité-là, donc AG sur AG, le vecteur BG sur BG et CG sur CG sont des vecteurs unitaires qui vont dans le même sens de EC, EB, EA. Donc ce vecteur-là, il donne la direction, mais sa norme, elle est l'unité. Donc, si on calcule la norme de cette quantité-là, donc c'est la distance AG sur la distance AG est égale à 1. Donc, elle donne la direction, mais sa norme, elle est unitaire, donc on dit que c'est un vecteur unitaire. Donc, puisqu'on a le triangle ABC est équilatéral, donc on aura BG sera égal à CG sera égal à AG. Donc cette somme ou le champ électrostatique sera égal. Donc on fait la somme de EA plus EB plus EC. On trouve finalement c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur AG à la puissance
3, puisque AG est égal à CG est égal à BG, donc on remplace. Donc cette quantité-là sera la même. Donc il reste à faire la somme des 3 vecteurs qui sont en haut. Donc on aura AG plus BG plus CG. Donc on trouve qu'il est égal à 0 au vecteur nul. C'est à partir de la caractéristique de barycentre ou de centre géométrique de ABC. Donc mathématiquement, on a une propriété de centre de masse. C'est on prend un point quelconque de l'espace, on a OG, un point quelconque, soit B, soit A, soit C, soit G lui-même, soit un point de l'espace quelconque. Si on prend par exemple un point O dans l'espace, donc OG est égal à 1 tiers de OA, 1 tiers plus OB plus OC. Donc en vecteur. Donc si on remplace ce point-là par G, on trouve que G est égal à 1 tiers de GA plus GB plus GC. Donc G, c'est le vecteur nul. Donc sera égal à GA plus GB plus GC. Donc cette quantité-là, c'est moins AG plus BG plus CG en vecteur. Donc puisque cette quantité-là est égale à vecteur nul, donc cette quantité-là sera égale à vecteur nul. Donc AG plus BG plus CG est égal à vecteur nul. Donc cette quantité-là, elle est égale au vecteur nul. Donc, on peut de même déterminer facilement à partir des plans de symétrie que le champ électrostatique au point G est égal à 0. Donc, on a ce plan-là, c'est un plan de symétrie. Donc, le plan passant par A et passant par le centre G et partant par la moitié de BC, c'est un plan de symétrie. De même, celui-là, c'est un plan de symétrie. Donc le plan passant par B, la moitié de AC, donc elle passe effectivement par G, donc c'est un plan de symétrie. Et de même ce plan-là passant par C, passant par G, et la moitié de AB, c'est un plan de même de symétrie. Donc le plan de symétrie, elle coupe toujours la charge en deux parties qui sont identiques. Donc on coupe cette partie-là par ce plan-là. Donc on a C, la charge en C qui est identique à celle en B. Donc sa symétrie, c'est la charge en B identique. De même pour ce plan-là, elle coupe B en deux. Et de même, on aura la charge en C sera la symétrie de la charge en A. Et de même pour ce plan-là. Donc la caractéristique essentielle du plan de symétrie, c'est que la charge elle appartient au plan de symétrie. Plutôt le champ électrostatique elle appartient au plan de symétrie. Donc ce champ-là, EG, elle appartient au plan de symétrie. Donc elle appartient à ce plan-là, appartient de même à celui-là. Donc on a le premier plan, le deuxième plan de symétrie et le troisième plan de symétrie. Donc le champ électrostatique EG, il appartient à ces trois plans. Donc P1, P2 et P3. Donc à ces trois plans de symétrie. Donc on a de même un autre plan de symétrie, c'est ce plan-là. Donc c'est le plan où appartient les trois charges A, B, C. Donc le plan ABC. Donc c'est un quatrième plan. Donc la charge
le champ plutôt appartient à ces trois plans et à ce quatrième P4. Donc il appartient essentiellement à l'intersection de ces quatre plans. Donc l'intersection de ces quatre plans, c'est le point G. Donc géométriquement un point, donc le champ appartient à l'intersection plutôt à l'intersection de P1, P2 jusqu'à P4, puisqu'elle appartient à l'intersection, donc leur intersection c'est le point G. Géométriquement, le point G c'est le vecteur nul. Donc facilement on peut déterminer que le champ créé au point G il est égal au vecteur nul. Donc à partir des intersections des plans de symétrie qui est le point. Donc E est égal au point G est égal au vecteur nul. Passons à la question 2. Calculer le champ électrostatique créé en A. Donc à ce point-là, ce sommet A, par les deux charges Q2 et Q3. Donc on va calculer le champ électrostatique au point A créé par Q2 et Q3. Donc on a tout d'abord, on a dit qu'il y a ici, puisque les trois charges Q1, Q2, Q3, elles sont dans le plan. Donc on a ce plan-là, c'est un plan de symétrie, et puisqu'elles sont dans le plan, on trouve que cette droite-là, passant par A et la moitié de BC, est une droite de symétrie, puisque c'est cette droite qui est dans le sens des Z, donc portée par EZ, puisque cette droite-là est une droite de symétrie, donc le champ électrostatique total créé par B et C sera dans le sens O pris par EZ. Essentiellement, elle sera prise par EZ, soit dans le sens positif ou le sens négatif. Mais donc pour la charge Q1, Q2 plutôt, elle crée un champ divergent EB, puisqu'il est positif, donc qui va de sens de B vers A. Donc voilà, son sens il est divergent, donc il va de la charge Q2. Et de même, le champ créé par la charge en C, ou Q3, il est de même divergent. Donc si on fait la somme, donc on trouve le champ électrostatique E qui a un angle alpha avec EB et de même le même angle alpha avec EC, puisque les deux charges sont égales, donc elles auront le même angle entre le champ créé par la charge et le champ total. Donc EB est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, donc par définition 1 sur 4 pi epsilon 0 la charge Q sur la distance qui sépare les deux points, c'est BA, donc ici c'est BA au carré, fois le vecteur unitaire, c'est BA sur BA, le vecteur BA sur la distance BA. Donc on trouve ici que sur 4 pi epsilon 0, BA sur BA à la puissance 3, BA au carré fois BA, c'est BA à la puissance 3. Et de même pour EC, le champ électrostatique créé par la charge Q3 au point A, donc c'est Q sur 4 pi epsilon 0, CA sur CA à la puissance 3. On a CA est égal à BA est égal à A, puisqu'il est équilatéral, le triangle ABC est équilatéral, donc CA est égal à BA est égal à A. Donc on va remplacer. Donc on aura 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur A à la puissance 3. Facteur de BA plus
CA. Donc, on a BA est égal à A facteur de cosinus alpha. Donc, BA, c'est la distance BA fois cosinus alpha qui est porté par EZ. Donc, on fait la projection. Donc, cet angle-là, alpha, c'est celui-là. Donc, cosinus alpha porté par EZ, sinus alpha porté par EX. Et puisqu'on a le vecteur va de B vers A, donc elle est de sens positif dans EZ et dans la direction des X. CA, elle est dans le sens positif des Z et négatif des X. Donc, voilà, X dans ce sens-là. Donc CA dans le sens positif, cet angle-là, c'est alpha, donc cosinus alpha porté par EZ, moins sinus alpha porté par EX. Donc si on fait la somme, on aura ces deux A cosinus EZ, donc on trouve que le champ il est porté par EZ. Donc si on remplace 1 sur 4 pi epsilon 0 que à la puissance 3, on remplace cette quantité par 2A cosinus alpha. Si on remplace cosinus alpha, donc alpha elle passe par, donc c'est la moitié de cet angle là, puisque ABC était qui est latéral, donc cet angle c'est 60 degrés, donc sa moitié c'est 30, donc cosinus de 30 degrés c'est la racine 3 sur 2, on remplace dans cette relation, on aura c'est la racine carrée de 3 sur 4 pi epsilon 0 que sur A à la O au carré porté par EZ. Donc on a un autre champ, il est porté par EZ, donc elle est portée par la droite de symétrie qui est dans la direction des Z. On passe à la question suivante, question 3. Calcule la force appliquée par les deux charges Q2 et Q3 sur la charge Q1, puis recalculer le champ électrostatique créé en A. Donc on va calculer directement la force appliquée sur Q1 par Q2 et Q3. Après, on va recalculer le champ qui est déjà calculé en la question 2. Donc on a la force par définition, donc la force appliquée par la charge Q2 et Q3 sur Q1. Donc pour la première force, donc par définition, c'est la première force appliquée par B sur A, donc est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q, donc les trois charges sont positives, les deux charges plutôt, elles sont positives. Donc elle va dans le sens de B vers A, puisque cette force-là, elle sera de nature répulsive. Donc son sens c'est de B vers A. Donc c'est les deux charges ondes dessinées qui sont opposées, donc elle est de nature la force attractive. Alors dans le cas là, puisqu'elles sont toutes les deux positives, donc elle sera répulsive, donc elle va de son sens c'est de B vers A. Donc par définition c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q, la première charge fois la deuxième, sur la distance qui les sépare à la puissance 2 fois le vecteur unitaire qui va de B vers A. Donc c'est BA, le vecteur sur sa norme. Donc on trouve c'est Q au carré sur 4 pi epsilon 0 BA sur BA à la puissance 3. De la même manière, la force appliquée par C sur la charge Q3 sur la charge Q1 sera Q au carré sur 4 pi epsilon 0 CA sur CA à la puissance 3. Donc on a la force, c'est la somme des deux, c'est FBA B sur A plus la force de C sur A. Donc si on fait la somme, on a la distance CA est égale à BA est égal à A, et on a BA déjà calculé
c'est A cosinus EZ plus sinus alpha EZ. Donc, il est calculé dans la question précédente. C'est égal à A cosinus alpha EZ moins sinus alpha EX. Donc, si on fait la somme, on trouve finalement c'est 1, 2 que au carré sur 4 pi epsilon 0 cosinus alpha sur A à la puissance 2, porté par EZ. Donc, on trouve finalement, puisque cosinus alpha c'est la racine 3 sur 2, si on remplace, on trouve c'est la racine 3 sur 4 pi epsilon 0 que au carré sur A au carré. Donc, alpha toujours c'est 30 degrés. Son cosinus c'est la racine 3 sur 2. On fait le calcul de champ électrostatique. Donc, le champ est égal à la force sur la charge à ce point-là. Donc, la force F sur Q1. Donc, Q1 est égal à Q. Donc, on va simplifier par un Q. Donc, on aura c'est la racine 3 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A au carré porté par EZ. On passe à la question 4. Calcule le potentiel électrostatique en G et en A. Donc, par définition, le potentiel électrostatique au point A, créé par la charge Q2, donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q, sur la distance qui les sépare, donc c'est AG. Et de même, voilà, c'est au point G plutôt, donc sur A, AG. Et le champ créé et le potentiel créé par la charge en B au point G, donc c'est VB est 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur BG. Et de même pour le cas de C. À partir du principe de superposition, le potentiel électrostatique total est égal à la somme des potentiels électrostatiques créés par chacune des trois charges. Donc c'est VA plus VB plus VC. Donc on a AG, on peut le calculer par le théorème de Pythagore. Donc on prend ce triangle là, donc il est d'angle droit à la moitié, donc il passe par la moitié de BC, donc cette distance là sera égale à A sur 2. Cette distance c'est A, donc on veut calculer cette distance là. Si on prend par exemple c'est AA', donc AA' au carré sera égal à A au carré, cette distance au carré, moins cette distance au carré. Donc A carré sur 4, on trouve c'est que 3A au carré sur 2. Donc on trouve que cette distance c'est A', c'est la racine 3 sur 2 fois A. Alors que si on veut calculer cette distance AG est égale à 1 demi. 1 demi de cette distance. Donc A' à partir du théorème de Pythagore est égal à la racine de 3 sur 2 fois A. Et puisque c'est 1 demi de AG est égal à 1 demi, donc AG c'est 1 demi de AA', donc AA' sur 2, donc c'est la racine 3 sur 2 sur 2, donc c'est sur 4. Donc la racine de 3 sur 4 portée par fois A plus 3. Donc voilà, on a calculé la distance AG, BG, CG, puisqu'il est latéral, donc il y a égalité entre AG et BG et BC est à la racine 3 sur 4 fois A. Donc le potentiel électrostatique total sera égal à la somme des trois potentiels créés. Donc on aura ces 3 fois le même potentiel, puisque la distance AG est égale à BG est égale à CG, donc c'est 3 fois un potentiel, c'est celui en A. Donc 3 sur 4 pi epsilon 0 que sur la distance, la racine 3 sur 4 fois A, donc c'est la racine 3 sur pi epsilon 0 que sur A, puisqu'on va simplifier par 4.
Au point A, donc on va maintenant calculer le potentiel créé par les deux charges Q2 et Q3 au point A, puisque le potentiel créé par Q1, il n'est pas défini au point où se trouve la charge. C'est au point A. Donc VB est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q de Q2, qui est égal à Q sur la distance entre A et B, donc BA. Et de même pour le potentiel créé par la charge Q3 sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur C, CA. Et puisque BA est égal à CA est égal à A, on remplace. On trouve finalement que le champ électrostatique est égal à 2 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A, puisque le même potentiel créé par les deux charges, puisque la distance est la même et la charge est la même, donc est égal à 1 sur 2 pi epsilon 0, la charge Q sur A. La question 5, elle concerne l'énergie potentielle créée par les trois charges, donc est égale par définition 1 demi la charge QI fois le potentiel à ce point-là. Donc, c'est 1 demi Q1 V1 ou V créé à ce point-là, Q1 fois V à ce point-là A, plus Q2 fois VB créé au point B, plus Q3 fois le potentiel créé au point C. Donc, égal à 1 demi Q fois VA plus Q VB plus Q VC. Donc, on a le potentiel créé au point C est égal au potentiel créé au point B est égal au potentiel créé au point A. Donc, on a déjà calculé le potentiel créé au point A, c'est 1 2 sur P epsilon 0, la charge Q sur A. Donc, on remplace. Donc, on aura ces 3 fois, donc c'est 3 demi Q fois V au point A, donc c'est 3 demi fois cette quantité-là, fois Q fois cette quantité-là, donc c'est 3 quart 4 pi epsilon 0 Q au carré sur A. On passe à l'exercice 2, donc soit 4 charges ponctuelles identiques, donc les 3 charges sont identiques de même, donc Q placées au sommet d'un carré de côté A, donc elles sont placées au point A et B, C et D. Question 1, détermine le champ électrostatique créé en un point M d'abscisse X, donc la distance qui le sépare de O, c'est X, donc OM est égal à X, de l'axe passant par son centre O et perpendiculaire à son plan. Donc il est perpendiculaire à ce plan-là et passe par O. Donc OM est égal à X. Donc il est porté par EVX. Donc on va calculer le champ électrostatique à ce point-là, donc qui est égal à la somme des champs électrostatiques créés par chacune des 3 charges, EA plus EB plus EC plus ED par le théorème de superposition. Donc on va tout d'abord calculer chacun des champs électrostatiques créés par chacune des charges. Donc on a EA créé par la charge en A, par définition 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q, sur la distance qui les sépare, AM au carré, fois le vecteur unitaire allant de A vers M. Donc c'est AM sur la distance AM, donc on trouve c'est Q sur 4 pi epsilon 0, AM sur AM à la puissance 3. De la même manière, on peut calculer les 3 autres champs, EB sur Q sur 4 pi epsilon 0, BM sur BM à la puissance 3. Et la même chose pour EC et ED. On a AM, donc on peut calculer en appliquant le théorème de Pythagore la distance AM. Donc si on prend ce triangle AMO, et là un angle droit rectangle, c'est celui-là en point O. Donc l'angle droit c'est plutôt rectangle au point O. Donc si on applique le théorème de Pythagore,
on a son hypoténuse, c'est AM. Donc on aura AM au carré sera égal à OA au carré plus OM au carré. Donc on veut calculer cette distance-là. Cette distance OM, c'est X. Et cette distance-là, on peut la déterminer de la même manière à partir du théorème de Pythagore dans ce triangle-là. Ayant D comme angle qui est rectangle. Donc, on a AC au carré sera égal à A au carré plus A au carré. Donc, AC, c'est la racine carrée de 2A au carré. Donc, voilà AC. Donc, cette distance-là, OA, sera égale à la racine de sur... Donc, c'est 1 demi de AC, la racine de sur 2 fois A. Voilà cette distance. Donc, on trouve finalement que AM sera égal à A au carré sur 2 plus X au carré. Donc, c'est cette quantité-là au carré plus X au carré avec la racine carrée. Donc, c'est la racine carrée de X carré plus A au carré sur 2. Voilà pour la distance AM, qui est égale à BM, est égale à CM, est égale à DM, est égale à la racine carrée de X carré plus A au carré sur 2. Si on remplace, on aura 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur AM à la puissance 3, facteur de AM plus BM plus CM plus DM, est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur AM à la puissance 3 fois 4 AM cosinus alpha porté par EX. Donc, si on applique les plans de symétrie, on a le plan passant par AC et M, passant par le point A, C et M est un plan de symétrie. De même, le plan passant par B, D et M, c'est un plan de symétrie. Donc, A est la symétrie de C par ce plan-là, et par le plan passant par A et C et M, D est la symétrie de B. Et de même, le plan passant par donc passons par A, O, C et passons par M, c'est un plan de symétrie. De même, ce plan-là et passons par M, c'est un plan de symétrie. De même, ce plan-là et passe par M, c'est un plan de symétrie. De même, ce plan-là, c'est un plan de symétrie. Donc, il y a plusieurs plans de symétrie. Et puisque le champ total créé par les 4 charges, il appartient à ces plans, à ces 4 plans de symétrie, et ces 4 plans de symétrie, elles ont seulement cette droite-là comme intersection. Donc il appartient à l'intersection de ces 4 plans de symétrie, et l'intersection de ces 4 plans de symétrie, c'est cette droite-là, donc c'est la droite OM. Donc finalement, on trouve que le champ électrostatique il est porté par EX. Donc on va prendre seulement les composantes de AM, BM, CM qui sont suivant EX, alors que celles qui sont ailleurs, elles seront annulées par l'une par l'autre. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 que sur AM à la puissance 3. Donc la composante portée par EX de AM, c'est AM cosinus alpha. Et de même pour BM et CM, donc c'est 4 fois. Donc on remplace, donc on a AM cosinus alpha c'est X. Donc on trouve finalement, c'est que soit P epsilon 0, AM cosinus alpha c'est X, fois AM à la puissance 3, c'est cette quantité à la puissance 3, c'est la racine carrée de X carré plus A au carré sur 2 à la puissance 3 portée par
par EX. Question 2. Détermine le potentiel électrostatique créé en ce point-là de la même manière. Donc, par le théorème de superposition, c'est la somme des potentiels. VA plus VB plus VC plus VD. Par définition, le potentiel créé par la charge en Q au point M sera 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur la distance AM. Et de même pour VB égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur BM. Donc on a AM égale à BM égale à CM égale à DM égale à la racine carrée de x carré plus A au carré sur 2, déterminé à partir de la question précédente. Donc on remplace VM est égal à la somme des 4 potentiels qui sont égaux. Donc 4 sur 4 pi epsilon 0 Q sur la racine carrée de x carré plus A au carré sur 2. Donc 1 sur pi epsilon 0 Q sur la racine carrée de x carré plus A au carré sur 2. Donc la question suivante, c'est la détermination de champ et de potentiel électrostatique aux limites. La première limite, c'est lorsque x est égal à 0, c'est-à-dire au point O. Donc si on remplace pour le champ électrostatique, il est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 x, donc puisque x ici, donc x est égal à 0, donc le champ électrostatique sera au point O et nul. Donc on peut de même le déterminer au point O par les plans de symétrie. Donc on a 4 plans de symétrie et on a de même le plan AB, c'est un plan de symétrie. Donc le champ électrostatique au point O, il appartient à 5 plans de symétrie. Et l'intersection de ces 5 plans de symétrie, c'est le point O. Donc, géométriquement, un point, c'est un vecteur nul. Donc, on trouve que le champ électrostatique à ce point-là est égal à 0. Donc, pour le potentiel électrostatique, donc, on a seulement au dénominateur x. Donc, on trouve, si on remplace x par 0, donc on trouve c'est 1 sur pi epsilon 0 que sur la racine carrée de a au carré sur 2. Donc, c'est la racine carrée de 2 fois q sur pi epsilon 0 fois a. Donc, pour le point, un point M qui est très loin de O. Donc, x est très supérieur à A. Donc, on a E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Q fois x sur la racine carrée de x carré A au carré. C'est on factorise par x. Donc on trouve c'est x à la puissance 3, la racine carrée. Donc ici on trouve c'est x au carré, facteur de 1 plus a au carré sur 2x au carré. On a à la puissance 3, donc, et la racine, donc 3 demi. Donc on trouve c'est x à la puissance 3. Donc c'est x au carré à la puissance 3 demi. Donc on trouve c'est x à la puissance 3. Donc, puisque x est très supérieur à a, donc cette quantité-là sera égale à 0. Donc, a sur x au carré sera nul. Donc, on trouve c'est 1 sur pi epsilon 0 que sur x au carré. Donc, c'est l'équivalent de champ électrostatique créé par une charge ponctuelle ayant charge 4Q en un point M. Donc, c'est 4Q sur 4p epsilon 0 fois la distance x au carré. Donc c'est l'équivalent d'une charge ponctuelle qui est placée au point O, pour laquelle on calcule le champ électrostatique créé au point M. Le potentiel électrostatique, c'est de la même manière, donc on factorise par x, donc on trouve c'est x au carré plus a au carré sur 2, au dénominateur on aura x, la racine carrée de cette quantité-là sera de même nulle, donc on trouve c'est 1 sur pi epsilon 0 que sur x. Donc c'est l'équivalent de potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle de charge 4Q
Donc que en B, en A et en C, c'est 4 que. Donc c'est 4 que sur 4P epsilon 0 sur la distance qui les sépare X. La dernière question, donner la position X positif toujours, où le champ est maximal et dresser l'allure de E. Le champ est maximal si sa dérivée est nulle, donc on remplace. Donc si la dérivée de E sur X est égale à 0, donc on remplace E, donc c'est que sur P epsilon 0 X sur la racine carrée, la puissance 3 de cette quantité. Donc pour faciliter les calculs, donc on va mettre celle-là à la puissance, donc x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi. Donc la dérivée de champ électrostatique, elle est constituée de fonction x sur une autre fonction, donc c'est la dérivée de la première fois la deuxième, moins la dérivée de la deuxième fois la première. Donc cette quantité elle est constante, donc c'est que sur p epsilon 0. Donc la dérivée de x c'est 1 fois x au carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi, moins la dérivée de cette quantité c'est 3 demi, fois la dérivée de cette quantité c'est x au carré, c'est 2x, sa dérivée c'est 2x, 3 demi fois 2x c'est 3 fois x, fois celle-là fois cette quantité-là, cette fonction-là à la puissance 3 demi moins 1. Donc la dérivée de celle-là c'est 3 demi fois 2x, donc c'est 3x, fois x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi moins 1, donc c'est 1 demi, fois x. Donc on trouve c'est 3x fois x, c'est 3x au carré, fois x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi moins 1, c'est 1 demi, sur cette quantité à la puissance 2. Donc x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi à la puissance 2, donc c'est à la puissance 3 est égal à 0. Donc puisqu'elle est égale à 0, donc c'est cette quantité-là qui sera nulle, qui est dans le nominateur. Donc on trouve c'est x au carré plus a au carré sur 2 moins 3x au carré à la puissance sur x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 5 demi. Donc on simplifie par c'est x carré plus a au carré à la puissance 2 à la puissance 1 demi. Il nous reste ici x carré plus a au carré sur 2 à la puissance 3 demi moins 1 demi. Donc c'est à la puissance 1. Donc c'est x carré plus a au carré moins 3x au carré. On trouve c'est a au carré sur 2 moins 2x carré est égal à 0. Donc c'est cette quantité-là qui sera nulle. Donc a au carré sur 2 moins 2x carré est égal à 0. Donc x est égal à sur 2. Donc on aura x carré soit égal à a au carré sur 4. On trouve que x est égal à a sur 2 puisque x elle est positive. Donc on va prendre que les valeurs qui sont positives. Donc lorsque x est égal à a sur 2, on trouve que le champ électrostatique, donc on le remplace, est égal à cette quantité-là. Donc on trouve c'est 4q sur 3p epsilon 0a au carré sur 3 à la racine carrée de 3. Donc si x est inférieur à a, on a cette quantité-là, elle est positive. Alors si x est supérieur à a sur 2, donc c'est a au carré sur 2 moins 2x carré, donc elle sera négative. Donc cette fonction-là de champ électrostatique, elle est positive, sa dérivée elle est positive si elle est inférieure à a sur 2, donc elle est croissante entre 0 et a sur 2. Et puisqu'elle est négative lorsque x est supérieur à a sur 2, donc elle est décroissante. Donc elle atteint son maximum lorsque x est égal à a sur 2, avec le champ électrostatique est égal à 4q sur 3p epsilon 0 a au carré racine de 3. On passe à l'exercice 3, soit le circuit suivant, donc C1 est égal à C2 est égal à 6 picofarad,
et C3 est égal à 3 picofarad, et la différence de potentiel entre A et B, V1 moins VB est égal à 6 volts. Donc les questions qu'on a, calculer la capacité équivalente du circuit, donc on va calculer une capacité C qui soit équivalente, on remplace les trois capacités C1, C2, C3. La charge de condensateur équivalent, l'énergie stockée, donc le condensateur équivalent, et quatrièmement la surface de condensateur C1, sachant que la distance qui sépare les armateurs est 1 mm, cas de milieu vide et nylon. Donc pour le vide, ε0 est égal à 8,85 10 à la puissance moins 12 fois par mètre, et la permittivité de nylon est égale à 3,5 ε0. La question 1, donc on a C1 et C2 sont en série, donc leur capacité équivalente est égale à l'inverse de leur capacité équivalente sera égale à la somme des inverses de C1 et C2. Donc 1 sur C12 est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et la capacité équivalente de C3 et C1, 2, puisqu'elles sont en parallèle, est égale à la somme. Donc c'est C12 plus C3. Finalement, on trouve, si on fait l'application numérique, C12 est égal à 3 picofarad, c'est 1 sur 1, C1 est égal à 6, donc 1 sur 6 plus 1 sur 6, donc C2 sur 6, c'est 1 sur 3. Donc on trouve que 1 sur C12 est égal à 1 sur 3, donc C13 est égal à 3 picofarad. Et puisque C3 est égal à 3, donc C3 plus 3, c'est 6 picofarad. Donc la charge, par définition, c'est la charge fois U. Donc c'est fois la différence potentielle. La différence potentielle, c'est 6 volts. Donc 6 fois 6. Donc c'est 36 picocoulomb. L'énergie potentielle est égale à 1 demi CO au carré, est égale à 1 demi la charge Q fois U, donc par définition. Donc c'est 1 demi fois 36 fois 10 à la puissance moins 12, un pico. Un pico c'est 10 à la puissance moins 12, fois, fois U, donc c'est 6 volts. Donc cette quantité est en joules, donc c'est 5,4 10 à la puissance moins 11 joules. Donc, de même par définition, pour un condensateur plan, la capacité est égale à ε0 fois la surface sur la distance qui sépare les deux armateurs. Donc, on trouve que la surface est égale à la capacité fois la distance qui sépare les deux armateurs sur epsilon. Pour le cas de vide, c'est ε0. Donc, en général, puisqu'on a deux cas, il y a le nylon, il y a le vide, on parle de epsilon. Donc pour le cas de vide, c'est ε0. Si on fait le calcul, on trouve que la surface c'est 6,67 cm au carré. Pour le cas de nylon, donc c'est 3,7 fois epsilon, 5 fois ε0, on trouve que la distance est 1,93 cm au carré. Et merci pour votre attention.